Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. C'est le rendez-vous du mercredi en direct du studio Arverne. Et pour m'accompagner dans la présentation, non, il n'y a pas Connor, qu'il y a des corons puisque j'en ai un sur ce plateau. Il est dans le coin rouge, Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olivier, salut à tous. Et puis pour m'accompagner, on va vous présenter une nouvelle tête et on attend de lui que ses commentaires, qu'il soit aussi incendiaire, que son nom le laisse prédestiné. Je me suis bien emmêlé les pinceaux, mais en tout cas, il est dans le coin bleu. David Néron, salut. Damien Néron, salut Damien. Ah bah, quitte à la foirer, il faut la foirer complètement, c'est ton bisutage. Bravo, bien foiré, ouais. Mais je prends David aussi, ça va. Bon, ça va. Bon, t'es prêt à nous accompagner? Eh ben, il faut, hein. Tu vas prendre la place d'Antoine. Ça va être dur, hein, voilà. on va essayer. Antoine qui va nous rejoindre après ponctuellement, qui est parti sur d'autres projets, mais qu'on va retrouver avec nous prochainement. J'en profite pour saluer les internautes qui nous rejoignent. Salut Julien, salut Esteban. Allez, c'est parti. On commence, vous le savez. Avant, je vais vous présenter notre invité. Je manque à tous mes devoirs, mais on va pas vous cacher les choses. Ce soir, c'est un peu précipité parce qu'on avait un invité qui s'est décommandé au dernier moment. Il a eu un empêchement, ça arrive, c'est pas très grave. Et à la place, il y a quoi? Il y a une demi-heure à peu près, Fabrice? Trois quarts d'heure, mais pas plus. Eh ben, on a réussi à le remplacer. Alors, on ne l'a pas remplacé par n'importe qui, puisque la jeune demoiselle qui nous accompagne ce soir est 26e joueuse française de tennis et 503e joueuse mondiale. C'est Alice Tubello. Salut Alice. Salut tout le monde. Voilà, allez, c'est bon. Et merci beaucoup Alice. Merci, oui. On se remet dans le droit chemin, on se remet de nos émotions, on lance l'émission. Les tops du week-end, jingle. Allez, on démarre nos tops du week-end. Je vais saluer Antoine qui nous envoie son bonsoir. Salut Antoine. Salut Antoine. Et on va commencer ces tops du week-end avec les Rainettes, les filles de la Plaine rugby qui se sont imposées ce week-end à domicile face à Dax, le leader de Fédéral 1. Donc un grand bravo les filles. Le score 27-17. Damien, ton top, ton premier top. Et ben moi, c'est la victoire des Sangliers Arverne. Donc ils ont gagné ce week-end samedi soir contre Tours. Donc ils sont 4e du championnat. Ils ont gagné 5-4 après prolongation. Donc ce qui est paradoxal, donc ils ont gagné après prolongation, donc ils ont pris 2 points. Mais ils perdent une place, donc ils sont derniers. Mais ça reste quand même de bon augure pour la suite parce que quand tu gagnes à domicile, ça fait toujours du bien au moral. Il était temps. Exactement. Fabrice, toi tu voulais nous parler des filles de Romagna, l'ASM Romagna. Et oui, avec les Rainettes, on met aussi les Romagnatoises à l'honneur. Elles ont gagné à Rennes, donc Rennes qui est quand même une bonne équipe du championnat. Elles ont gagné 33-5, donc il n'y a pas photo. Et elles font une super belle saison, donc voilà, on les félicite. Elles sont dans le haut du classement, il faut que ça continue bien évidemment. Et puis, comme l'année dernière, essayer de jouer les playoffs. Et d'aller décrocher ce bout de bois, ça serait vraiment super. Bon, c'est dommage, ils ont une capitaine qui n'est pas terrible à l'ASM Romagna. Caroline Thomas. On la connaît pas trop, mais... Pas trop. Allez, on leur souhaite, coucou à Caro. On lui souhaite une bonne soirée à Caro et bon courage aux filles qui l'accompagnent. Et d'ailleurs, en parlant de l'ASM Romagna, on va vous annoncer une belle surprise tout à l'heure en fin d'émission pour une prochaine émission radio. On commence notre agenda du week-end avec du football. Ce sera le 8e tour de Coupe de France. Ce sera samedi à 18h. Cournon, équipe de Régional 2 qui reçoit Niort, équipe de L2. Fabrice, tu commences? Mais écoute, Cournon fait un beau parcours parce qu'on n'est pas au 8e tour comme ça en claquant des doigts, ça c'est clair, parce qu'aujourd'hui c'est relevé la Coupe de France. Là, pour Cournon, c'est un ogre qui arrive, c'est les Chamois niortais, c'est de la Ligue 2. Ils viennent de perdre un championnat 1-0 au Stade Montpied contre Clermont Foot. Donc, ce qui veut dire que quand même si Clermont Foot n'est pas très performant à domicile, mais c'est pas rien. Mais c'est pas rien, c'est vrai que de jouer une équipe de Ligue 2 quand on est en R2, c'est vraiment énorme, quoi. Il y a 5 ou 6 divisions d'écart. Et donc voilà, alors la magie de la Coupe de France fait que Cournon peut battre Niort. Ça va être difficile quand même parce qu'il y a une division R1, N3, N2 donc nationale. sur ses doigts encore, à son âge. 5 divisions. C'est moche. 5 divisions. Je voulais pas en oublier. Mais voilà, donc bon courage à eux, mais en tout cas c'est la magie de la Coupe de France. Ils peuvent
s'en sortir, bon, on verra bien. Damien, comment tu le vois ce match? C'est sûr que ça va pas être évident pour Cournon, même si on sait la magie de la Coupe de France fait qu'ils peuvent passer. Mais Cournon n'est pas à la fête en championnat, ils sont 7e sur 12. Donc avec cette Coupe de France, ça leur permet de connaître autre chose, on va dire, entre guillemets. Mais Niort va pas bien non plus. Donc Niort, sur ses 11 derniers matchs, ont 7 défaites, 3 nuls et 1 victoire. Ils sont capables de faire l'exploit Cournon, mais voilà, ça va être très très dur. Faut surtout pas que Niort marque en premier parce que c'est cuit. Mm. Parce qu'après Cournon est obligé d'attaquer et là par contre ça peut être C'est l'avalanche ça. quoi. Il faut tenir le 0-0 au maximum en fait. Vraiment au maximum. Bon après tout est possible mais voilà. Alors après au football tu peux jouer à 10 derrière. Tu joues à 10 derrière dans tes 30 mètres. Est-ce que c'est souhaitable quand on est une équipe comme Cournon en régional de Non. mettre le bus Non, il faut qu'il se fasse plaisir. Voilà, autant qu'il jouer, se fasse plaisir. sans doute c'est ça le plus intéressant. Ouais. Alice, tu as l'occasion de suivre un petit peu le football de près, de loin, pas du tout? Alors le foot, c'est un sport que j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de le suivre parce que je suis pas mal occupée. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles des clubs qui sont pas très loin de là où j'habite, donc c'est toujours des bonnes nouvelles. Tu suis un petit peu le Clermont Foot, non ou pas du tout? Tu es supportrice Clermont d'une Foot, d'une autre je équipe? suis un peu plus parce que je Ouais. connais quelques personnes et quelques joueurs, mais c'est vrai que j'entends du bouche à oreille les résultats, mais j'ai pas trop l'occasion de regarder les matchs. Est-ce que cette équipe de Niort a des raisons de trembler face à une équipe avec 5 divisions d'écart ou parce qu'on a beau dire la magie de la Coupe de France, quand même, 5 divisions, c'est énorme. Trembler, oui, ils peuvent, parce que, donc, comme je l'ai dit, qu'il n'y en ait pas bien en championnat. Est-ce qu'ils vont vraiment se concentrer sur la Coupe? Alors, je pense que oui, pour le côté l'aspect financier. Mais la mission de Niort cette saison, c'est quand même se maintenir en Ligue 2. Donc, Non, mais là, sans porter ombrage aux Cournonnais, j'ose imaginer qu'une équipe professionnelle, même avec une équipe B ou A', C'est sûr. doit pouvoir s'imposer, non Fabrice? Qu'est-ce que tu en penses? Normalement oui. Après on sait que l'année dernière Angers qui est en Ligue 1 a perdu 1-0 à Melun qui est en R1. C'est l'ancienne division d'honneur. Donc là pareil, c'est complètement fou quoi. C'est quasiment incroyable. Moi quand j'ai vu ce résultat, je dis c'est pas possible. Angers ils l'ont fait exprès. Parce qu'en honneur, les mecs ils bossent, tu vois. Angers s'entraîne 2 fois par jour, c'est des pros. Ils jouent Bordeaux, Monaco, le PSG, Saint-Étienne, Lyon, Marseille. Toute une saison, et tu perds à Melun qui est en R1. Donc voilà, mais moi je pense que bon, après, comme le disait Damien, Cournon n'est pas premier de sa poule, en plus en championnat. Voilà, ils veulent se sauver en R2 déjà, et puis bon, et Niort quand même, ils viennent avec des certitudes, parce que bon, en Ligue 2, ça joue au ballon quand même. Hein. Oui, j'ose espérer. Donc ce premier rendez-vous du week-end, ce sera samedi 7 décembre, 8e tour de la Coupe de France, Cournon en R2. Qui reçoit Niort, équipe de Ligue 2. On va parler maintenant basket. Samedi toujours 20h à la Maison des Sports, à la salle de basket de la Maison des Sports, pas dans la grande salle. Le Stade Clermontois recevra Caluire et Cuire et ce sera pour le compte de la 10e journée Nationale 3. Là, je me tourne, hop là, effet spécial, vers le spécialiste basket de Clermont Sport, Damien. Oui, ça va être un match entre deux équipes qui sont dans le ventre mou du championnat, on va dire. Donc le Stade Clermontois qui est 6e, qui réalise un début de saison correct parce qu'ils sont à 5 victoires pour 4 défaites. Ils reçoivent donc Caluire qui est capable de tout. C'est une équipe qui a battu la Jave ce week-end, l'équipe B qui est 3e. Mais ils ont perdu contre l'Alpha Saint-Jacques qui n'avait pas remporté un match jusque-là. Donc ils sont vraiment capables de tout. Mais on sait que les équipes du Lyonnais, de toute manière, ils sont imprévisibles. Ils ont un bassin tellement énorme qu'ils peuvent attirer beaucoup de joueurs. Mais le Stade Clermontois est capable de s'imposer à la maison face à cette équipe. Il compte sur des joueurs comme Ronen Soki, comme Silver Lemaire qui est arrivé cette saison et qui tourne à 15 points en moyenne, donc, alors qu'il vient de pré-national. Donc voilà, c'est de bons joueurs. Et puis à la baguette, on a des Philippe Gobe, on a des Xavier Jamin. Normalement, ça pourrait le faire, mais faire attention toujours à cette équipe quand même de Caluire qui est vraiment capable de tout. Donc, c'est un match serré sur le papier, 6e contre 7e. Voilà, tout est dit limite. C'est vraiment dur de pronostiquer ce match. Donc, parce qu'on est très fort en pronostic, nous. Oui, attention. Là, on est les champions du monde. Vous aurez remarqué que j'ai évité le pronostic sur Cournon. Vous échapperez pas au suivant. Hein. Fabrice, un mot sur cette rencontre. J'ai envie de dire que j'ai envie de la faire parce que Caluire et Cuire, ça va être un match assez chaud quand même. Mais d'accord, super. Une petite blague à 2 €. Hein. Mais écoute, ce championnat de N3, en tout cas, c'est un championnat qui
qui est assez relevé parce qu'on voit tous les week-ends que c'est des matchs assez serrés. Et puis, Tu veux dire que c'est toujours des matchs durs à cuire? ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis bon, comme le disait Damien, ouais, c'est vrai, le 6e contre le 7e, bon, voilà, c'est deux équipes qui se valent. Donc après, la division N3 en basket, j'ai l'impression il y a une grande différence avec la Prénat, parce que les équipes qui montent ont du mal à exister dans le championnat. Mais bon, voilà, après, c'est une palissade, on répète toujours la même chose de semaine en semaine, dès qu'on monte d'un cran, sport collectif. Et Alice nous dira qu'en sport individuel, ça doit être la même chose. Mais en tout cas, voilà, ce sera pas un match spécialement, je ne sais pas si ce sera difficile ou pas, peu importe, mais voilà, c'est deux équipes qui se valent, donc ça va être un match intéressant et attrayant en tout cas. Alors, vous n'allez pas y échapper cette fois. Le prono. Damien, je te laisse commencer. Moi, je miserais quand même le Stade Clermontois, une petite victoire de plus 5, 80-75. Moi, je dirais plus 12, moi, je dirais plus 12. Oui, c'est Ouais. toujours plus. Hein. Moi, je dirais 60-48, grosse défense. Et Cournon-Niort, on n'a pas dit le pronostic. Alice, ton pronostic pour Cournon-Niort? Ah là là, moi je vais pas pronostiquer Allez, parce Alice. que vraiment, Cournon-Niort, je vais mettre un partout. Donc Ouais. tir au but. Tir au but, ouais, ça me va très bien, c'est tir au but. Alors la dernière fois qu'une de nos invités qui suivait pas du tout le foot a pronostiqué un match de Coupe de France, c'était C'est vrai. le même genre de résultat. Elle avait dit que l'équipe, je crois que c'était pour Mozac, si Ouais. la mémoire est bonne, Ouais, c'est et ça. que Mozac passerait au penalty. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Et Eh ben, ben, voilà. on souhaite la Je même me suis- chose, voilà, on souhaite la même exactement. chose de Cournonnet. Donc le match de basket, ce sera le Stade Clermontois face à Caluire et Cuire. 10e journée. Ouais, je suis très cuir. Ce sera pour la 10e journée de National 3, 20h à la Maison des Sports samedi. On va se tourner maintenant vers le gymnase Chatrousse de Chamalières où les Panthères recevront l'équipe d'Aix-Venelle. 11e journée de Liga F. Damien. Bon, vous l'avez dit dans les précédentes émissions, donc le volley de Cham fait un début de saison très correct. Donc ils ont 10 points au classement. Elles sont sur une série de 3 défaites de suite, dont hier face au Canet qui était largement dessus. Donc elles ont pris 3-0, mais bon après c'est pas dramatique de perdre contre une équipe comme ça. Non, surtout là-bas, ouais, c'est sûr. Et donc voilà, donc l'idéal c'est vraiment de se relancer ce week-end à la maison, même si Chamalières a du mal à la maison, mais se relancer ce week-end contre Aix qui est une équipe plus abordable, mais qui reste quand même sur 5 victoires de suite, donc qui est en pleine bourre. Donc ça va pas être évident, mais, Ouais, mais après, voilà, c'est jouable, hein, c'est sûr. Hein. mais voilà. C'est sûr. Ah ouais, Et puis, moi, j'aime beaucoup ce gymnase Chatrousse parce qu'il y a de l'ambiance. Et Ah je donc dis- t'as rien à dire. Non. Et non. Je dis pas ça parce que Olivier Duroir, c'est le speaker du volley de Chamalières. Hein. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que il y a une grosse ambiance à Chatrousse, très sérieusement. Et puis je trouve, et je le redis, et je le redis, et je le re-redis, cette année, il y a quelque chose qui se passe dans ce club, dans cette équipe. J'ai eu le bonheur d'aller les voir plusieurs fois. Et donc voilà, moi je pense que c'est un match à leur portée sans aucun problème. Et une petite victoire, là, 3-7-1, ça serait super. Et ça ferait presque un pied déjà maintenu, parce que derrière Mougins, ça patine un peu, tout au fond. Donc voilà, après, elles sont largement capables. Elles sont largement capables de battre Aix-Venelle sans aucun problème pour moi. Au moins d'aller chercher les points. Battre, Ouais. après, c'est autre Ouais. chose. Ouais. 9e contre 7e sur le classement, ça paraît assez serré, mais il y a déjà un bel écart qui est fait entre les 8 premiers et Chamalières qui est 9e. Je vais juste rappeler à cette occasion, ce sera le week-end du Téléthon et une tombola sera organisée au bénéfice du Téléthon. Donc si vous passez par Chatrousse, n'hésitez pas également à vous procurer vos billets de tombola. La rencontre de volley, les Panthères de Chamalières face à Aix-Venelle, c'est la 11e journée de Liga féminine et ce sera à 20h à Chatrousse. Alors vous voyez qu'on va un petit peu plus vite que d'habitude sur les événements sportifs, mais c'est pour passer plus de temps tout à l'heure avec Alice parce que là, c'est vraiment une chance et une opportunité de t'avoir. Encore merci. Et on veut vraiment passer du temps avec toi, que tu nous expliques un peu tout ton parcours. On enchaîne avec du rugby, l'ASM Et Romagna. 3-7-0 pour Cham quand même. Et 3, t'as dit 3-1 tout à l'heure. Non mais là 3-0, toi je me suis repris en fait. Parce que je vois pas le 7 gagné par Aix, je pense qu'elles vont quand même le gagner, tu vois, elles vont l'accrocher. Petite cœur de poisson, Fabrice. C'est bon pour la mémoire.
Donc on enchaîne avec le rugby. Les filles de l'ASM Romagna, dont on a parlé tout à l'heure, qui vont affronter le Stade Bordelais. Ce sera la 8e journée d'élite féminine. Ce sera dimanche à 15h au stade Michel Brun de Romagna. Fabrice, c'est toi qui commence. Moi je commence, parce que cette équipe de l'ASM Romagna, Jessie Trémoulière est revenue cette année dans le club. Caroline Thomas est bien évidemment en pleine forme. On ne joue pas en équipe de France si on n'est pas en pleine forme. Et puis il y a vraiment une équipe compétitive avec un coach, Fabrice Ribérol, qui a joué à très très haut niveau, qui a été un très bon 3/4 centre, moi je m'en souviens bien. Et puis elles vont, je pense, gagner haut la main, parce qu'aujourd'hui elles dominent vraiment la poule avec le Stade Toulousain et Blagnac. Moi je pense qu'il n'y aura pas photo, et j'annonce 30 ou 40 points d'écart, parce que franchement à Romagna elles sont très très dures à jouer, et je ne suis pas sûr que le Stade Bordelais a les armes pour pouvoir gagner contre la SM Romagna. Ça c'est sûr et certain pour moi. Pas l'ombre d'un doute. Comme Fabrice. Non, c'est pas. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'elles dominent. Cette année, on a l'impression qu'elles ont passé un cap, encore plus que l'année dernière. Déjà l'année dernière, elles avaient vraiment passé un cap, mais là encore plus. Elles sont 3e du championnat, juste derrière Blagnac à égalité. Et puis derrière le Stade Toulousain qui écrase tout. Le Stade Toulousain, c'est 6 bonus offensifs sur 7 matchs possibles, donc c'est au-dessus. Mais le Romagna a la possibilité, les capacités pour finir 2e cette saison de sa poule. Donc il va falloir battre Blagnac et puis remporter tous ces matchs, hormis Toulouse, et pourquoi pas les titiller parce qu'elles les reçoivent. Donc Toulouse, tout est c'est possible. À Clermont, elles peuvent les taper à Clermont. Pourquoi pas, après ça va être dur. Mais c'est vrai que déjà ce match ce week-end, ça va être une belle victoire de Romagna. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avant, il y a le derby entre la Plaine et l'ASM Romagna B, la ASM Romagna B et la Plaine, donc ça promet une belle après-midi de rugby. Ce serait bien aussi qu'elles aient un bus adéquat quand elles ont des non-déplacements aussi. Oui. Parce que les bus scolaires, c'est un peu pour se reposer avant d'aller jouer, c'est pas terrible. Et alors, je ne sais pas si c'est dans les tuyaux, mais alors la réception de Toulouse, ça pourrait être l'occasion d'une belle délocalisation au Michelin, par exemple, et de refaire beaucoup de Blagnac avec un peu plus de monde cette fois. Ça serait sympa, ça. Exactement, au printemps, là. On va lancer l'idée. Allez. En espérant qu'elle soit déjà dans les tuyaux quand même au niveau du club. Ça serait bien quand même. Parce que, ça pourrait être l'occasion d'un beau baisser de rideau exactement. Pour conclure un match des garçons, ça serait sympa. Ça serait super sympa, Et je pense que ça serait l'occasion d'avoir du monde dans le stade pour le club cette fois. Il y a eu du monde l'autre fois pour l'équipe de France. C'est sûr. Ça serait pas mal. Alice, tu suis un petit peu les sports féminins pas du tout. Qu'est-ce qui te branche comme sport en dehors du tennis ? Qu'est-ce que tu aimes ? Le sport féminin, oui, c'est vrai que j'aime bien parce que j'en fais partie, je me sens concernée. Mais surtout à l'ASM, quand je vois les filles du rugby, ce qu'elles font, je les croise tous les jours pour certaines. Donc c'est vraiment intéressant et enrichissant de partager certaines choses avec quelques joueuses. Donc quand elles gagnent, forcément, je suis contente pour toutes ces joueuses-là. C'est l'occasion d'échanges entre sportifs de haut niveau, d'échanges d'expériences, des choses comme ça ? Oui, bien sûr. Après, moi, j'ai pas eu forcément trop l'occasion de discuter avec le rugby féminin. Mais en tout cas, si c'est à venir, ce sera avec grand plaisir. Très bien. Le rugby, l'ASM Romagna, ce sera au stade Michel Brun de Romagna. C'est dimanche à 15h. On va terminer cet agenda sportif, un peu plus rapide que d'habitude, vous l'aurez remarqué, avec du trail et à la conquête de Superbès. Ça, c'est un nom qui m'a attiré quand j'ai vu ça. Damien, je vais te laisser la parole. 2 jours de course. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Un beau nom pour une belle course, tout simplement. C'est une course très difficile. Un beau nom pour une belle course, très fort. Non, mais c'est une course très difficile parce que forcément, c'est dans les montagnes, donc forcément le dénivelé est très positif. Donc il atteint même les 600 pour la course de 15 km, pour le trail de 15 km. Et forcément, les conditions climatiques vont faire que ça va faire froid, donc les coureurs vont pas être bien habitués. C'est pour ça que je le fais pas, moi. Parce que t'as pas envie de gagner aussi, c'est tout, il faut le dire. Non, mais c'est parce qu'il fait trop froid. Non, mais c'est vrai que c'est un parcours qui risque d'être très, très boueux, il va cailler, donc forcément. Et puis là-haut. Mais c'est une course qu'il faut faire aussi parce qu'il y a des paysages, à mon avis. Je pense que les paysages vont être extraordinaires. Je pense que c'est vrai. Donc voilà, c'est une course qu'il faudrait
il faut essayer de participer à cette course. Et puis le tenant du titre, Johan Medek, qui est en forme. Donc il a gagné le trail du Roc des Diables et le challenge. Alors le nom c'est Guy Pétard, je ne connaissais pas le nom, c'est à Pérignaz et Sarlièvre. D'accord. Il a gagné ce cross là ce week-end. D'accord. Donc il est en forme. Donc s'il fait la course, je pense qu'il est capable de gagner encore une fois le trail de 25 km. Donc à voir. Mais en tout cas, c'est une belle ça course, risque. Ouais, c'est une belle course. Alors avec la particularité d'une nocturne samedi, un petit parcours entre guillemets, parce que je serais bien incapable de le faire, de 7 km, donc le départ est à 17h30 si je ne dis pas de bêtises, je relis mes notes, oui, 17h30, donc il va être au moment du coucher de soleil, Ouais, ça va être magnifique. l'occasion d'un parcours quand même particulier là, dans ces montagnes. Ouais. Je lisais sur la page Facebook de l'organisation qui le réservait à la fois aux non-initiés et aux coureurs confirmés. Aux non-initiés pour découvrir un petit peu un parcours de nuit et aux coureurs plus confirmés pour faire l'échauffement des courses de la veille. Bon, faut aimer ça, courir quand même pour s'échauffer sur 7 km avant la course du lendemain. Faut être un peu fou, oui. Sachant que le lendemain, il y a 25 km quand même, donc un beau parcours. Ce qui est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Un départ de baisse. Et le 15, c'est le 9 km qui se fera au départ du lac Pavin. Ouais. Et donc pour en revenir sur le 7 km, il y a une truffade à la fin. Je crois que je vais me contenter de la ligne d'arrivée. Finalement, ça m'intéresse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être sympa, la ligne d'arrivée. J'aime pas courir, mais ça va, la truffade, ça me plaît. Je pense que de nous quatre, je pense que c'est Alice physiquement qui pourrait y aller. Il n'y a pas photo. Il y a pas photo. Nous un peu moins, je pense. Méfie-toi. Donc à la conquête de Superbest, ce sera samedi et dimanche. Samedi pour la nocturne à partir de 17h30, un parcours de 7 km, départ de Besse. Et puis dimanche, 25 km, 9 km et 15 km. Le 9 km, c'est un départ du lac de Pavin. Et les autres courses, un départ de Besse. Donc n'hésitez pas à vous arrêter et à aller encourager tous ces coureurs. Je vous redonne rapidement l'agenda du week-end. Foot samedi avec le 8e tour de Coupe de France qui va opposer Cournon en Régional 2 à Niort, équipe de Ligue 2. Basket avec Stade Clermontois qui recevra Caluire et Cuire pour le compte de la 10e journée de National 3. Ne me cherche pas. Ce sera à la Maison des Sports à 20h. À la même heure, au gymnase Chatrousse à Chamalières, les Panthères de Chamalières qui recevront Aix-Venelle. Ce sera pour la 11e journée de Liga féminine. Le rugby, c'est dimanche. L'ASM Romagna qui reçoit le Stade Bordelais au Michel Brun. Ce sera à 15h dimanche après-midi. Et enfin, samedi et dimanche, le trail à la conquête de Superbest. Voilà l'agenda qu'on vous avait concocté pour ce week-end. On va se tourner maintenant vers notre invitée, Alice Tubello, championne de tennis. On peut te présenter comme ça? Championne pas encore, en tout cas du tennis, oui. C'est quoi une championne? Qu'est-ce qui te manque pour être une championne? Ça dépend quelle définition on l'accorde après. Alors, quelle définition tu lui donnes toi, au terme de champion? Il faut quelques titres et j'y suis pas encore. Alors, même en jeune, même en junior, explique-nous un petit peu ton parcours. À quel âge tu as commencé? Tu es très jeune, déjà, tu as un âge où on peut encore te demander ton âge, justement. Ouais, donc j'ai 18 ans. J'ai commencé à 4 ans dans un petit club à Saint-Germain-Champagnel, là où j'habite, à 2 minutes. J'étais à l'école là-bas, mon frère pratiquait. Donc je pense que comme toutes les petites sœurs, j'ai voulu suivre mon grand frère. Et donc c'est de là que tout est parti. J'ai commencé à jouer contre un mur avec une balle, une raquette. Et puis les éducateurs se sont rendus compte que j'étais peut-être un peu plus douée. Et puis, quand tu as cassé 3 murs, ils ont dit celle-là, on peut peut-être en faire quelque chose. Quand j'avais piqué de colère parce que je voulais juste jouer et pas sauter dans les cerceaux. Et à 5 ans, je me suis retrouvée avec les garçons du club qui avaient 11-12 ans. Et puis là, forcément, à cet âge-là, la différence d'âge se fait énormément sentir. Donc ils m'ont orientée très vite sur la ligue pour que je sois détectée. Et j'ai changé de club donc pour aller au Stade Clermontois. J'ai été formée là-bas pendant 7 ans. Puis ensuite, je suis partie au CUC. J'ai voulu suivre mon entraîneur qui a changé de club. Pour ensuite engager un coach privé. J'ai fait 2 saisons à Serra avant d'arriver à l'ASM et donc du coup d'avoir toute mon équipe au jour d'aujourd'hui là-bas.
Alors, ton équipe, elle se compose de quoi? Donc, tu nous parles d'un coach personnel. Est-ce que tu as un préparateur physique, un préparateur mental? On a eu l'occasion de parler hier à la radio préparation mentale avec notre invité. Comment... Que connaît bien Alice d'ailleurs, Virginie Van der Merch. Oui, Virginie, elle joue à l'ASM aussi. Comment se compose l'équipe qui est autour de toi? Alors, c'est vrai qu'on est plusieurs à travailler ensemble. Ça, c'est vraiment appréciable. Puis, c'est tous des gars avec qui je suis motivée et que j'ai choisi de travailler avec eux. Donc, il y a mon papa qui me suit énormément en déplacement. Donc, pour ça, j'ai créé ma structure donc, qui s'appelle Alice Team. On est 6 à travailler. Donc, j'ai mes 2 coachs tennis. J'ai mon préparateur physique, ma prépa mentale. Mon papa et puis donc mon agent qui manage un peu et qui a un sponsor aussi, donc qui m'aide vraiment sur tous les plans. Alors, ton papa donc, qui manage, il gère ton calendrier, ton agenda sportif, c'est quoi son rôle exactement? Mon papa exactement, il est avec moi sur quasiment 70% des déplacements. Et son rôle déjà, pour moi, c'est quelqu'un qui est super important parce que quand on est seul à l'étranger, ça devient vite, quand on est une fille en plus. Et jeune. Ça peut ne pas être évident. Donc c'est une sécurité énorme de l'avoir à mes côtés. Et puis il m'aide dans tout ce qui est programmation ou bien juste il a plus de recul et il veut en même temps mon bien. Donc je pense que c'est vraiment la lucidité et ce recul qui m'apporte. Fabrice. Oui, donc moi je suis un féru de tennis et la première fois que j'ai rencontré Alice, ça a vraiment été une rencontre très enrichissante pour moi. Alice, donc tu es 503e mondial, j'imagine bien que tu as des ambitions pour aller voir plus haut. Ouais. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour aller voir plus haut et notamment peut-être intégrer le top 200 ou je parle pas du top 100 parce que le top 100 tu y arriveras, j'en suis convaincu, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire au niveau déjà technique, physique, peut-être progresser? Je pense que je suis jeune, donc j'ai encore le temps. J'ai pas forcément le nombre d'heures de terrain, de prépa physique, d'entraînement tout court que les plus âgés du circuit ont. Donc je pense que déjà c'est un travail de fond où il faut y passer du temps, passer des heures à l'entraînement. Ensuite, vraiment sur une partie plus spécifique, c'est le physique, c'est continuer à développer toutes les qualités physiques. Et le tennis, c'est un sport qui est super complet, donc ça prend beaucoup de temps, même si je me sens de mieux en mieux et je progresse tous les jours. Et après, la partie terrain, ça va être de continuer à progresser au service. Là, les 2 mois qui sont passés ont été plutôt bons sur ce plan-là. D'accord. Et ensuite, voilà, ça va être de jouer de plus en plus. J'ai la chance de jouer 2 quasiment top 100 il y a quelques semaines. D'accord. Je me rends compte que je suis pas si loin que ça, donc j'espère que ça va payer en tout cas. Donc beaucoup d'espoir quoi. Beaucoup d'espoir. Et qu'est-ce qui fait, moi je me suis toujours posé la question, par exemple je me souviens que Martina Hingis avait intégré le circuit professionnel à 14 ans. Ouais. Je trouve ça complètement hallucinant. Qu'est-ce qui fait que des joueuses comme ça, 14, 15, 16 ans, elles sont déjà prêtes pour le haut niveau? C'est qu'elles sont douées naturellement, ou elles ont vraiment travaillé, ou il y a vraiment cette team dont tu parles qui est vraiment conséquente et qui aide sur tout le programme en fait ou... Déjà, je pense que c'est indéniable qu'elles ont le talent pour, qu'elles ont travaillé pour. Un talent naturel dès le départ quoi. Oui, forcément, pour arriver aussi vite là où elles étaient. Mais avant tout, je pense que c'était vraiment un autre monde avant et tout était possible parce que maintenant les qualités physiques sont tellement importantes que on arrive de plus en plus tard. C'est un peu ce que j'allais dire, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup moins de ces jeunes joueuses qui ont eu malgré tout quand même une carrière assez éphémère parce que c'est vrai que Hingis, alors je ne suis pas un spécialiste de tennis américaine, Capriati, voilà, il y en a eu même plusieurs Monica comme Seles, ça. qui a gagné, Monica Seles, voilà, c'est 17, celle que je cherchais. Ouais. Elles ont été championnes très très jeunes, mais elles ont aussi arrêté leur carrière très très jeune. Très jeune, ouais. Et au final, la durée de carrière a été à peu près la même que quelqu'un qui aurait éclos à 24, 25 ans. Alors un petit bémol, Monica Seles s'était fait poignarder à Hambourg lors d'un tournoi, donc ça l'avait vraiment... Et alors après, sur le temps de carrière, ça c'est vraiment personnel à chacun. Mais c'est vrai qu'on arrive de plus en plus tard. Et puis après, c'est un milieu qui est quand même assez compliqué, puisque c'est énormément de sacrifices, de temps d'entraînement, de décalage horaire, de voyage, c'est détourné partout dans le monde. Ça fatigue vite. Et c'est vrai que si on n'est pas entouré par une équipe en qui on a entièrement confiance, ça peut très vite s'arrêter. Damien, tu as une question ?
Oui, moi c'était plus comment se passe la programmation de tes tournois en fait. C'est par exemple, je sais pas, je vais dire des bêtises, mais par exemple au mois de mars, tu vas jouer en France à Paris. En avril, ensuite, tu vas jouer en Belgique. En mai, tu vas jouer je sais pas, en Grèce. Comment se passe ta programmation des tournois en fait? Quand tu te dis voilà, il y a un beau tournoi à ce moment-là, je le coche sur mon calendrier. Comment tu les choisis ces Et tournois? ben donc déjà il y a le site de l'ITF où tous les tournois sont répertoriés. À partir de là, on a la base de données des tournois, de tous les tournois. Et puis le jeu c'est de combiner au mieux pour avoir le moins de trajets, pour avoir les tournois les plus importants, avec un niveau qui est le mien, qui correspond, un nombre de points attribué à tous les tournois. Donc c'est en fonction de ça qu'on choisit. Je te coupe 30 secondes. Tu es sur les tournois WTA ou tu es encore sur des tournois juniors? Non, maintenant je suis que sur le circuit WTA. D'accord. J'ai arrêté le junior. Et donc, pour finir de répondre à ta question, Damien, c'est par exemple là, il y a encore 3 semaines, je pensais partir aux USA la première semaine de janvier. Puis finalement, il y a des tournois qui sont rajoutés, notamment en France. Donc j'ai revu la programmation. Il se trouve qu'en janvier, il n'y a que 5-25 000, donc la catégorie de tournois que je fais le plus. 2 en Australie, 3 aux USA. Donc du coup, je me suis rabattue sur des 15 000, 3 en Tunisie. Puis après, je vais faire un 60 000 à Andrézieux. Je vais rester un peu en France 3 semaines avant de repartir en Grande-Bretagne. Et puis, je vais essayer de rester en Europe parce que sortir de l'Europe, ça fait très vite des trajets qui sont énormes, une fatigue extrêmement importante. Et c'est pas là où on est forcément le plus performant. Alors explique-nous justement comment se découpent ces tournois. Tu nous as parlé de 25 000, de 15 000, de 60 000. Ça correspond à quoi tout ça? Donc, un 15 000 par exemple, c'est que 15 000 $ sont attribués. C'est la somme D'accord, c'est le prize totale, money. voilà. Donc, Ok. c'est le prize money. Et ensuite, 25 000, tout ça, ça augmente. Et plus le prize money augmente, Plus il y a de gros joueurs. Plus il y a de gros joueuses Logique. et plus il y a de points Ça- à la gagne. Donc, Donc ça veut dire que tu vas peut-être battre Sharapova l'année prochaine alors. Si tu fais des tournois WTA. il faut déjà que j'en gagne sur le circuit secondaire avant de jouer Sharapova. Mais Olivier, pourquoi juste Oui, d'annoncer le match, vas-y. Oui, le match de oui. Non, Cournon. vas-y. Donc oui, il y a le hand club de Cournon d'Auvergne qui joue samedi soir, donc à 20h45 Ouais. à Cournon contre Chalon. C'est ça. Voilà. Donc Voilà. n'hésitez pas également à les encourager au gymnase Boissé de Cournon. Exactement. Est-ce qu'on peut te voir, on pourrait te voir par exemple à un tournoi comme Roland Garros ou c'est encore trop tôt? j'ai pas la réponse. En tout cas, je vais essayer de faire la saison pour. La fédération a un certain nombre de wildcards à attribuer. D'accord. Potentiellement, je peux être sur les listes, mais voilà, il faut faire des résultats, il faut gagner des matchs. Et on verra ça un peu plus tard au cours de l'année. C'est quelque chose qui pourrait se décider quand et qu'est-ce qu'il faudrait que tu accomplisses pour justement bénéficier d'une wildcard à ton avis? Ça va plutôt être la saison sur Terre qui va la déterminer, puisque Roland Garros est sur Terre. Ça se fait relativement tardivement, donc quelques jours, voire 1 ou 2 semaines juste avant le tournoi. Ah ouais, Donc c'est toujours un moment un peu stressant de savoir si on se prépare pour ou pas. Et tu as possibilité de passer par les qualifications ou pas du tout? Ou il faut déjà avoir un certain niveau, un certain classement? Il faut avoir un classement. D'accord. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas. Donc je suis Et 500. qui correspond à quoi? Pour être dans les qualifications, il faut être dans les 200. D'accord. 200 à peu près. Si d'ici juin, je le suis, Ouais, en tout cas, je pourrais prétendre aux qualifications. Mais... D'accord. On t'a vu récemment sur un tournoi à Clermont, à Aubière. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait de jouer devant son public sur un tournoi de cette taille? C'était la première fois que tu jouais à domicile. C'est vrai que clairement, ce tournoi à Aubière, c'est un moment super particulier pour moi, parce que c'est un club où je m'entraîne, c'est la Ligue. Donc j'ai fait toute ma jeunesse là-bas. Et ça fait maintenant quelques années que je le fais, ça doit faire 4 ans. La toute première fois qu'on m'a invité, c'était grâce aux organisateurs. J'ai pris une boîte. Je crois que j'ai dû mettre un seul jeu. J'étais vraiment toute petite. D'ailleurs, je perds sur une Espagnole qui maintenant est top 100, qui jouait très bien déjà. Et puis chaque année, au final, je passe un tour de plus, etc. Pour maintenant arriver à perdre en 3-7 cette année, par exemple, sur la finaliste. La Belge. Donc, ouais, sur Lara nom, mais- Salden, qui joue très bien, qui est 280 cette semaine. Il y avait Océane Dodin aussi là qui était. Il y avait Océane, Ouais. ouais. Et en perte de puis, vitesse un peu. Ouais, là, elle revient bien. Donc, Ouais.
Donc tant mieux pour elle, mais je pense que ouais, c'est un bon repère ce tournoi dans ma saison. Et en plus, avant je ramassais les balles, je faisais partie des enfants qui ramassaient les balles, donc c'est toujours, j'avais un peu ce regard d'enfant en me disant est-ce qu'un jour je serai là, et puis j'y pensais même pas tellement que ça me paraissait loin. Et quand je prends du recul, c'est une histoire qui me fait rigoler, et, Oui, c'est un et beau- je pense que un c'est la beau beauté parcours. du sport. Ouais. Ton quotidien là en ce moment, c'est quoi? C'est un peu de repos? Tu as déjà repris l'entraînement pour la saison? Ouais, j'ai repris l'entraînement, il n'y a pas beaucoup de repos, si ce n'est Ouais, pas du ça- tout. Concrètement, tu as fini la saison quand? Il n'y a pas vraiment de fin de saison puisque la saison internationale c'est du 1er janvier au 1er janvier. Mhm. Mais étant donné qu'on est obligé Ah, ça de dure un défendre, le 31 allez pour le réveillon, Un jour de vacances. c'est ça. Mais vu que de toute façon on est obligé de jouer quasiment toutes les semaines puisqu'il faut défendre, cette semaine on doit être la semaine 50 ou 51. Oui, ça doit être ça. On doit défendre ce qu'on a fait la même semaine mais l'année d'avant. Donc si Prendre on des joue points, pas, ouais. et on perd des points, on recule au classement et puis c'est un cercle vicieux. Donc, C'est presque pire que les à haut niveau, quoi, les premiers c'est mondiaux. ça, c'est ça. Parce que je ne veux pas dire qu'ils jouent que les grands chelems, parce que c'est pas vrai. Mais, Ils font des on a le saisons, sentiment d'une vraie saison qui s'arrête là il y a quelques jours avec la Coupe Davis, qui va reprendre un peu avant le grand chelem d'Australie. L'Australie, ouais. Ouais. Ça a l'air un peu plus fermé, un peu plus que ce que tu nous racontes là. Complètement. Déjà, ils ont la chance de savoir que dans leur saison, ils sont dans les 4 grands chelems. Tout est organisé, tout est fait. Donc, ils n'ont plus qu'à se préparer. Et ensuite, sur une saison d'un joueur pro, ils tournent entre 10, 15 tournois. Benoît Paire en fait beaucoup plus, mais c'est son style de jeu. Et alors que nous, on va être sur plus une moyenne entre 20 et 30 tournois, 30 semaines de déplacement à l'année. Ce qui est énorme par rapport aux pros, ouais. mais eux sont énormément aussi en zone de transit. Ils font Asie, ils font Europe, États-Unis, donc il y a beaucoup plus de voyages aussi. Aujourd'hui, est-ce que tu gagnes ta vie en jouant au tennis ou pas encore? Non, je gagnerai pas ma vie, mais j'ai la chance d'avoir tous les sponsors, dont le plus gros qui est Epsilon. Que tu peux citer, voilà, Et, faut pas hésiter. et donc voilà, c'est vrai que sans eux, je pourrais rien faire et je les remercierai jamais assez. Alors, de leur de rôle, faire ça. concrètement, leur rôle, c'est quoi? Ils ont un apport financier qui te permet justement de payer l'Alice Team, comme tu l'as Ouais, appelé. c'est ça. Donc c'est ça, c'est de là qu'est née Alice Team d'ailleurs, Mhm. puisque grâce à eux, j'ai pu ouvrir ma structure. Et puis, ils me financent mes déplacements et puis ils m'aident sur tout ce qui est planification. Donc c'est Mhm. avec eux que je décide de tout. Des entraînements aussi. Il y a énormément de choix et de logistique qui s'accompagnent à un tournoi, un déplacement, à savoir le transport, la restauration, l'hôtel, tout ça. Donc je décide avec eux et puis c'est aussi des choix de carrière. Et en déplacement, ton entraîneur, ton préparateur mental, je sais pas, un masseur, ou c'est uniquement ton papa qui te suit? Non, Comment ça se passe en déplacement? quand je suis en dehors de la France, donc à l'étranger, j'ai soit mon coach, soit mon papa. Mhm. Et puis en France, quand j'ai joué à Clermont, j'ai pu Ouais, tu avoir peux toute avoir mon tout le équipe. monde. Et sous la quand main. je joue sur Lyon, pareil, j'ai une partie de mon équipe qui se déplace. Là, cette saison 2020 qui s'annonce, c'est quoi les objectifs? Là, c'est de rentrer, donc je suis 500 et quelques, 503, 503. tu C'est de me dis. rentrer très, très rapidement sous les 500. Et puis d'ici la fin de l'année, être sous les 300, ce serait un bon objectif. Le classement mondial, je pose des questions de béotien, déjà parce que j'en suis un, puis pour les gens qui nous suivent. Ouais, c'est important. t'as On est raison. classé, on considère qu'on est classé mondial à partir de combien? Je sais pas, ça commence au millième, au Et au alors, il me 600e. semble que sur les statistiques de l'ITF, on était environ, il y a maintenant 3 ans, quand j'ai un peu plus commencé le circuit pro, il me semble qu'il y a 12 000 joueuses qui Ah tentent oui. le circuit mondial, C'est énorme. donc qui sortent de leur pays et qui espèrent en vivre. Mhm. Et il y a environ 1300, 1400 classés, donc on a un D'accord. classement WTA. Mm. Donc ça fait pas beaucoup au Et, final. ça, et donc c'est à partir d'un certain nombre de points, je sais pas, on participe à un tournoi international, on gagne un match, ça y est, on a marqué des points, on est classé mondialement. Alors pour être classé, donc pour avoir son tout premier classement WTA, il faut soit marquer 3 points dans 3 tournois différents, Mhm. soit 10 points. D'accord. Donc ça veut dire que sur les catégories de tournois internationaux, la catégorie la plus basse, donc sur les 15 000, il faut sortir des qualifs et gagner son premier match 3 Mhm. fois dans la saison pour avoir un classement. D'accord. Juste pour finir avec l'argent, je passerai la parole à Fabrice après. Et si tu veux pas répondre, tu ne réponds pas, il n'y a pas de souci, c'est pas pour te mettre mal à l'aise.
Ce que tu as gagné, je ne sais pas, quand tu perds sur un premier tour de tournoi, est-ce qu'il y a déjà, sur un 15 000 par exemple, est-ce que tu as déjà quand même toi de l'argent qui rentre ou c'est vraiment à partir des quarts, demi-finales est-ce que tu gagnes quand même de l'argent, mais si tu n'en vis pas? Ouais, donc j'en vis pas. Mais par contre, déjà, je finance toute ma saison. Mhm. Et ensuite, ce C'est sont déjà des énorme. contrats qui sont. Ouais, c'est Ah énorme. ouais. C'est vraiment mon but. Moi, Ah oui, aujourd'hui, je oui, mais cherche pas à c'est. gagner de l'argent parce Ouais. que déjà, ce que je fais, c'est énorme. Ouais, c'est Et c'est sûr. une passion, c'est une vie. Mais par rapport au contrat que j'ai pu signer, je touche quand même un peu d'argent. Et puis, bon, ça me permet pas forcément de vivre, Mhm. mais en tout cas, j'ai un peu d'argent à côté. Ouais. Très bien. Fabrice. Moi, j'ai été interpellé cette année par le classement de Caroline Garcia, qui était quatrième mondiale, enfin l'an dernier, et qui est tombée à la 40 ou 45e place. Alors bon, je sais bien sûr que tu vas la défendre forcément parce que c'est une copine à toi et enfin, tu la connais en tout cas. Mais moi, je me pose la question, comment on peut dégringoler comme ça alors qu'elle avait fait une super saison? Est-ce que c'est mental? Est-ce que, bon, elle était un petit peu peut-être en conflit avec son papa ou un peu comme Marion Bartoli à un moment donné, là, c'était pas génial. Mais qu'est-ce qui peut expliquer une dégringolade pareille? Comme Kristina Mladenovic l'année d'avant. Ouais. À ton avis, qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est mental, c'est physique, Le c'est quoi? tennis, c'est un sport qui est tellement exigeant toute l'année, qui Ouais. nous demande d'être à fond toute l'année. Et puis, je pense que c'est un des seuls sports où on est obligé de défendre ce qu'on a fait la saison Mm. passée. Donc, on a Mais en comment expliquer par permanence exemple ça dans la tête. les Serena Williams, les Federer qui sont là depuis. Les jeux atypiques se démarquent un peu. Par exemple, Serena, j'ai envie de dire que son jeu, elle, de toute façon, c'est toujours le même. C'est de frapper fort D'accord. et d'envoyer un maximum. Ça lui coûte des matchs d'ailleurs des fois. Parce Ouais, que, ouais. donc ça passe, tant mieux pour elle. Ça Ouais. casse, ça casse. Mais c'est vrai que physiquement, elle est tellement forte, tellement puissante, que elle domine aujourd'hui. Mais par exemple, une Caro, qui a un jeu qui rentre un peu plus dans la norme, et il faut qu'elle se démarque. Mhm. Et ouais, c'est un jeu de confiance aussi, puisque quand on arrive sur un tournoi, on prend une défaite. Tournoi d'après, on se dit on veut pas perdre au premier tour, et puis c'est un engrenage. Et puis à ce niveau-là, il n'y a pas d'écart vraiment entre la Ouais. 10e mondiale, la 15e, et puis toutes celles qui suivent. Elles ont toutes autant envie de gagner, et sur un jour, sur un match, tout peut se passer. Qu'est-ce que tu penses d'Andreescu qui a gagné le US Open cette année? Moi j'ai été sous le charme parce qu'elle a été le chercher avec les tripes. Et incroyable quoi. Un Ouais, vrai rouleau complètement, compresseur. c'est fou. 19 ans je crois. Ouais, 19 ans, c'est ça. Une machine. Et physiquement, elle est déjà elle est Ouais. grande, Court partout. elle est vraiment forte, Ouais. elle est puissante. Ouais. Et après, là où c'est le plus impressionnant, c'est sûr que c'est mentalement, parce qu'elle arrive, en plus, elle a tout son public. Donc, Lâche rien c'est du tout, quoi. d'aller, Ouais. c'est vraiment fort d'aller le chercher. Tes objectifs à plus long terme, c'est quoi? De À quoi plus tu long- rêves? Les rêves, c'est d'arriver sur la première marche, de faire partie du top 10. Après, j'ai envie de dire, c'est d'entrer là très vite dans le top 100. Parce que je pense que c'est une marche qui est pas évidente. Mm. Et une fois qu'on est installé top 100, sont d'autres problématiques, d'autres financements, beaucoup d'autres questions qui se posent. Et c'est un peu une deuxième carrière qui commence. Donc, il y a ce premier palier à franchir. C'est un palier que tu penses atteindre dans combien de temps? Tu t'es fixé un objectif Je me suis pas fixé Une date, d'objectif ni de date, puisque je pense qu'une carrière se résume pas à une date. Il y a C'est plein sûr. d'aléas dans le tennis. Tout va très vite, comme au contraire, on peut tomber très bas. Est-ce que tu as eu des blessures déjà qui t'ont empêché, enfin des blessures qui t'ont vraiment empêché de jouer au tennis? De jouer au tennis, je me suis fait une déchirure à l'ischio. D'accord. J'ai eu quelques soucis d'épaule. Mais sinon, non, franchement, moi je fais partie de celles qui se blessent le moins. J'ai jamais connu vraiment de pépins qui m'ont arrêté. On a tous des gènes ou voilà. Est-ce que tu as une bonne hygiène de vie peut-être? Ça aide. Ouais, j'ai une bonne hygiène de vie, c'est sûr. Mais après, on est toutes là pour le même but. C'est juste qu'il y en a qui encaissent plus ou moins bien les charges d'entraînement, qui ont plus ou moins un bon suivi. Moi, je suis très très bien suivie. Que ce soit la partie terrain, physique, médicale, tout est ok. Et du coup, ça me permet de faire une saison quasiment sans blessure. Alors, tu nous as dit que tout ne se résumait pas à une date, et tu as bien raison, mais quand même, il y en a une belle qui arrive dans quelques années. Paris 2024, c'est un objectif? Ouais, c'est un objectif. Je pense que je l'ai toujours annoncé, celui-là. J'ai grandi
élevée dans d'autres sports, on va dire. J'ai commencé par le judo, après la natation. Aujourd'hui, je fais de la boxe. Ce sont tous des sports où voilà, les athlètes rêvent que des Jeux Olympiques. Et moi, j'ai cet esprit un peu olympique aussi, d'être en délégation, de partager des moments forts avec plein d'autres athlètes. Et donc, ouais, c'est quelque chose qui me plairait énormément. Eh ben, on te le souhaite alors. Donc on peut Merci. annoncer un scoop ce soir en fait. Allez, Alice Tubello sera championne olympique de tennis en 2024. Je croise les Donc, doigts. je fais vais pas gaffe rien. parce que c'est pronostic. C'est pas fait En sortant, encore. je vais parier, je vais commencer à. Prochaine compétition là. Et ben là, je décolle début janvier pour la Tunisie. Tunisie, très Ouais. bien. Où ça? À Monastir, exactement. D'accord. Alors c'est quel type de tournoi? Et ben je vais faire 3 semaines là-bas, 3 15 000. D'accord. Ah oui, tu enchaînes des séquences comme ça. Ben ça évite Sur, les trajets. ouais, ouais, et puis mais vu que c'est- les tournois c'est du dimanche au dimanche, ben si le dimanche on n'est pas apte à voyager, c'est-à-dire qu'on loupe la semaine d'après. Eh oui. Donc D'accord. plus de temps on reste sur un même site ou alors proche et on est gagnant quoi. Très bien. Merci beaucoup Alice Et ben, de rien. pour cette super interview. Avec C'était très plaisir. intéressant de te découvrir. Ça faisait longtemps qu'on voulait t'avoir avec nous, qu'on en parle, Ça, c'est qu'on clair. te suit. Et puis merci d'avoir répondu là au pied levé Ouais. à ce Pas de souci. remplacement de dernière J'étais- minute. On j'étais saura là, s'en souvenir. donc, C'était super. Si elle a besoin de moi, je l'aiderai bien. Voilà, et volontiers. n'hésitez pas à la suivre Tu sur feras sa des balles page avec. Facebook, Alice Tubello, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la suivre. C'est une championne de tennis, j'allais dire future. Non, c'en est déjà une, Elle même est si, déjà, ouais. même si ça ne correspond pas à sa définition. C'est une championne de tennis locale, clermontoise. Donc n'hésitez pas à la suivre et à l'encourager. Allez, nous on finit toujours par un moment de déchirure dans cette émission. C'est le moment du quiz où là ils vont batailler tous les deux l'un contre Damien l'autre. Le s'est premier préparé quiz de mentalement. Damien. Et là, Là, il tremble. Il n'a pas dormi cette nuit. Il y a 2 heures, il avait la pression. Enfin bref, c'est un moment terrible pour lui. Top jingle. Alors, je rappelle le principe. T'as vu, il y a 0-0. Il y a le bon Fabrice. score, ouais, non, mais Hein Ghislaine, maintenant, Ah, fais voilà. attention, hein, Ah. parce que là, non, l'autre fois, il y avait déjà C'est 7-0. Pas de VAR cette semaine. Non, c'est bon. Bah, je t'as- vais surveiller quand même. t'as hein, pu parce que dormir moi, je perds des tranquillement. points. Ok. C'est tout le monde est contre moi, Alice, pour le coup. donc, Moi, je suis avec toi moi. Ah, Voilà, c'est bien, merci. tu pourras l'aider. Alors Alice, je t'explique le principe du quiz. Il y a 5 questions. C'est toujours les mêmes thèmes. Une question sport co, une question sport individuel, une question d'actualité, une question Clermont Sport. C'est pour vérifier s'ils lisent le journal ou l'excellente application Clermont Sport. Et enfin, un petit décompte final où à chaque fois il marque un point. C'est un petit ping-pong cette fois, c'est pas un tennis. Moi je suis Ok. beaucoup plus doué avec la petite raquette qu'avec la grande. Enfin doué, tout est relatif. C'est un Oui, bon tais-toi. point. Allez, on commence. Sport collectif. Ça, celle-là, elle va plaire à Fabrice. Ah bah ouais. Non, mais après, il râle, tu sais comment il est. Ouais, bah ouais. C'est ça, les vieux, ça. Il est aigri, il retourne à l'EHPAD, il est pas content, il fait C'est chier ça. tout le monde. Les papillons ça- d'or. Pas possible. Avec mon déambulateur HDI. Contre quelle équipe Michel Platini Oh. a inscrit son dernier but en équipe de France? Alors, c'était en 87. Ah, le premier qui répond. Hein. Et Ouais, l'Espagne, moi, C'est pas l'Espagne. J'étais pas né. l'Allemagne. C'est pas l'Allemagne. Italie. Non. C'est de Macédoine, ça va être un truc comme ça. Je dirais Tchécoslovaquie, non Non. Bah non, je me rappelle plus. Le Chili. Non, c'était pendant une Coupe du Monde. Son dernier but en équipe de France. Ouais. Ah non, mais là. Brésil. Bah oui, Brésil. Ah oui, en Et le J'ai point dit pour un Brésil, Fabrice. mais je me suis dit, je vais Non. dire n'importe Ah non, quoi. mais moi, parce qu'il a arrêté en 87, si tu veux, ça m'a. C'est pour ça Et que je ouais, pensais mais qu'il avait pas marqué. l'équipe ouais. de France, il a arrêté avant. Il a arrêté après la Coupe du Monde, l'équipe de France. Ouais. Et le dernier but, c'est donc ce merveilleux quart de finale. Et il rate son penalty dans la séance de tir au but. Et ouais. Sport individuel. Je vais prendre 5-0, ça va être terrible. non, tu vas voir. Non. Ah, coucou à nos gazelles préférées. Bisous les filles et bon courage, hein, on vous le dit toutes les semaines, mais bon courage pour le départ. Vous nous redonnerez la date et on refera un petit coup de pub pour votre futur départ. Elles vont participer au rallye des gazelles. Ouais. Donc on les encourage, elles sont venues en plateau et on Bon, leur bon souhaite bonne courage. chance, on va les suivre, Sandrine et Karine. Sport individuel en 2013, t'étais né là, C'est bon, c'est bon. Mais. j'ai eu peur. Quel Français, non parce que sinon il aurait fallu que je change ta couche et là devant tout le monde c'était pas possible. En 2013, quel Français a obtenu 4 médailles dont 3 en or aux mondiaux de ski nordique? En 2013 Ouais.
Qui ça? Martin, il était en 2013. Oui, Martin Fourcade. Non, là je vous parle de ski nordique, pas de biathlon. non. Ah, ski nordique, c'est le. C'est pas la Michapuis L'ami Chapuis, Oh là là, c'est l'ami Chapuis, joli. Ça y est, c'est bon, il va se détendre, il va être mieux. Ouais, C'est il, bon, fallait, c'est bon. il fallait qu'il égalise. Parce que là d'où vous êtes, vous voyez pas ses jambes sous la table. Ouais. Moi je les vois. Actualité. Là ça va aller vite. À quelle place a fini au dernier classement du Ballon d'Or 2019 Kylian Mbappé? 6ème. Là, c'est Ah, moi. bravo. Là, c'est le Allez, VAR, là, Fabrice, c'est moi. ouais, pas de Bravo VAR. Fabrice. Là, c'est moi. Là, Si c'est- rapide. Non, là, c'est Ah ouais. c'est le VAR. Solide. Question Clermont Sport. Ah, Là, il celle-là va elle est un peu égaliser. plus compliquée. Je pense qu'il va égaliser. Ah là là. Un article du 3 décembre, c'était hier, Là. consacré à la défaite de la Jave. Ah bah, Ah bah ça va. c'est sa spécialité. Et je vous demande comment commençait l'article. C'est quoi la première phrase? La Jave ne verra pas Mickey. Non. C'est pas toi qui l'as fait celui-là? Ah si, mais Eh la ben première alors, phrase, comment t'as commencé ton article? Il se rappelle. Bah, ils ont perdu la demi-finale contre Nantes, contre l'Hermine de Nantes. Non, t'as commencé par l'exploit n'a pas eu lieu. Ah oui, c'est vrai que. Alors, Et oui, ils devaient gagner à l'extérieur de Ça- 2 ça- points, ils l'ont pas fait. ça mériterait moins un, ça. Ah, Et c'est personne vrai ne que- marque. Ah mince. Ça, c'était le tien. Je me suis Ouais, dit, c'est celui-là, vrai que- il est pour lui. Bah, si on parlait de David Dionave, c'était vraiment. Allez, le décompte final. Donc, c'est Damien qui commencera puisqu'il est mené. Ouais. Ça sera, vous parlerez à tour de rôle, vous marquerez un point à chaque bonne réponse. Tu peux participer aussi. Alice. Mets-le à terre. Il y aura 12 réponses à trouver. 12. Et je vais vous demander, vous savez qu'en 2020, en juin, il y aura un euro de football Ah, dans plusieurs pays. Je vais vous demander les 12 villes hôtes de cet euro de football. Damien. Munich. Munich, oui. Lyon. Non. Ah, bah tu vois, pour une fois, je dis Lyon. J'en ai aucune idée. Comme quoi, il ne franchement. porte pas chance. Il y a Lisbonne sans doute. Il n'y a pas Lisbonne. Ah non. Mais il est où cet euro? Je sais même pas où il est, moi. cet Bah il est euro. partout. Ben, il est en Europe. Ah, il est en Europe? Oui. Bah oui, Un truc de dingue. c'est ça le truc. Ils ont fait un euro en Europe. C'est fou. Ils s'en foutent. Bah, il doit y avoir Madrid. Il n'y a pas Madrid. Il y a Vienne. Il n'y a pas Vienne. Oh là là. non. C'est pas en Europe alors. Ah si, mais les villes sont sympas. Ouais, tellement Damien, sympa que. à toi. Non, c'est à moi. Ouais, j'ai dit Vienne. Ouais. Pardon. Je suis Rome. fair play, ça va. Rome, oui. Bien joué. Point Fabrice. T'aimes bien Rome en plus. Enfin, Non, il aime le Rome. Oui, mais, c'est vrai. Londres, Londres, oui. Bruxelles. Non. Cardiff, Non plus. Je vérifie quand même. hein. Marseille. Non. Je vais pas dire Saint-Etienne. Copenhague. Copenhague, oui. Euh, Et tu remontes, hein 4-3, tu mènes. Et là, C'est mon champion, ça. Dead, hein. Kiev. Kiev, non. dommage. Qu'est-ce que je Il pourrais reste dire combien de villes là? Oh, il en reste plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, je dirais Athènes. Athènes, non. Il doit y avoir des petits patelins en plus. Pas trop. Non, Non, il y, c'est a- vrai. il y a encore pas mal de capitales. Amsterdam. Amsterdam, oui. Bucarest. Bucarest, oui. Yes. Ah, Oh. ça commence là. Belgrade. Non. Minsk. Non. Pourquoi pas, hein? Non, mais tu peux rester dans l'idée. Ouais. Bon, bah. Moscou. Non. Aussi, il y a Moscou. Mais tu peux rester dans le pays. Bon, Saint-Pétersbourg. Oui. Ah ouais, non, mais non. Et ça, c'est pas bon par contre, Anna. -1. Ouais, Gislaine. À toi, Fabrice. Ensuite. Pas Milan. ou- Ouais, Milan. Non, il n'y a pas Milan. Alors, il y a une ville espagnole. Il nous restera deux capitales Barcelone, du coup. et une ville espagnole. Non, c'est pas Barcelone. Est-ce que c'est en Espagne, Barcelone? C'est en Catalogne. Séville. C'est pas Séville, mais vous tournez autour. Hein. Oh non, mais. Bon, c'est obligé que ce soit Séville. Mets-moi un point, Gislaine, c'est Séville. Eh, 6-4 à la mini. Ah, bah bien sûr. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ouais, Une non, mais là, rouste. c'est bon, quoi. En Espagne. À Valence. Valence. Non, Pays Basque. Bilbao. Oui, Bilbao. Damien. Moi, je dirais Vilnius. Non. Capitale, non? Ah, il nous reste deux villes de l'Est et deux villes de Grande-Bretagne. J'ai pas dit Oh. d'Angleterre, j'ai dit Grande-Bretagne. Glasgow.
Glasgow, Ah. ouais, bien vu Damien. Dublin. Dublin, oui, point pour Fabrice. Et il nous reste une capitale. Non, il nous reste une capitale et 2 capitales. Eh ben, Il nous reste Deux capitales. Deux capitales. À l'est. Budapest. Budapest, oui, le point pour Damien, les Fabrice. Ouais, Pour la non, gloire. mais là, c'est bon là. Celle-ci, elle vaut 3 points. Elle vaudra 3 points, ouais. Ouais, Kutchi, ouais. Alors, dernière capitale, de l'Est. Attends voir. Parce que c'est tellement découpé. Sofia, non? Non. Allez, Varsovie. sur les bords de la mer Skopje. Noire. Ah. Noir. Erevan. L'Arménie. Non, mais on n'est pas loin. Sur les bords de la mer Noire, je sais pas du tout. Allez, on va arrêter là Ouais, parce que vous c'est- n'êtes pas bon, c'est Bakou. Bakou, faut trouver. Ah oui, Azerbaïdjan, ouais. j'aurais pu vous dire une ville low cost, mais bon. Ah, Non, mais je pense que Ghislaine s'est trompée parce qu'à un moment donné, elle a mis 6-4 Bon, bah Damien, et il y avait 4 partout. premier normalement. quiz, première victoire. Et là, Tu es le digne successeur d'Antoine. Ah. Bravo, il félicitations. m'a tout appris C'est aussi. vrai, donc, c'est vrai. Alice, encore merci beaucoup. Eh ben, merci à beaucoup, vous. beaucoup. Notre prochain rendez-vous, ce sera à la radio sur le Boss Valladolid. FM. Mardi, 18h, 19h. Notre invité Fabrice, mardi prochain. C'est le scoop. C'est le scoop. C'est notre grand scoop. C'est Jessie Trémoulière, Voilà. la meilleure Là, joueuse de rugby du monde de la Du saison monde. dernière. donc après la future meilleure joueuse de tennis du monde, nous allons recevoir la meilleure joueuse de rugby du monde, Jessie Trémoulière, qui va être avec nous sur le Goss FM et avec sa copine Caroline. C'est grâce à elle qu'on peut la voir. On la remercie. C'est grâce Donc, à elle. surtout, ne nous ratez pas, ce sera mardi 18h-19h sur le Goss FM. Le Goss FM, c'est le 101.6 à Clermont-Ferrand. Et nous, on se retrouve pas mercredi. On va faire une spéciale la semaine prochaine et on va se décaler au vendredi. Ce sera vendredi à 19h, toujours au studio Arverne. Et on va faire une spéciale Stade Clermontois. On sera en compagnie du président du Stade Clermontois Omnisport, Jean-Michel Barlet. On sera à 2 jours de l'Assemblée Générale qui aura lieu justement mercredi, au moment de l'émission. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait pas l'émission mercredi. Et on se retrouve donc vendredi pour un rendez-vous spécial Stade Clermontois. Donc on compte sur vous tous. Grosse semaine avant les vacances, là on vous gâte. Mardi, Logos FM, Jessie Trémoulière. Vendredi, Studio Arverne, j'allais dire stade, non pas encore. Studio Arverne Pas encore, non. avec le président du Stade Clermontois Omnisport, Jean-Michel Barlet. Messieurs, merci beaucoup. Alice, bonne chance pour la saison. Merci. Et je vous souhaite une bonne semaine sportive. Bye bye.